Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les dossiers cloud. Les dossiers cloud est un service supplémentaire qu'on a introduit dans la version 1.4.30. C'est un service qui vous permet d'héberger votre base de données dans le cloud et d'y accéder de n'importe quel endroit. Donc si vous aviez avant le besoin d'accéder à votre base de données à distance, les seules deux options qui étaient disponibles, c'était soit d'installer vous-même le serveur dans un serveur cloud et de sécuriser l'accès, ou bien c'était d'utiliser le serveur que vous aviez en local et donner l'accès à distance via un VPN. Donc ces deux options sont toujours opérationnelles et continuent à fonctionner. Ce qui est différent des dossiers cloud, c'est qu'on va s'occuper de tout à votre place. Donc au lieu que vous faites l'installation et configurer le VPN, ou bien dans ce cas configurer la sécurité, donc les dossiers cloud, c'est automatiquement sécurisé par défaut et vous n'avez rien à faire. Donc il suffit juste d'avoir une connexion internet pour les utiliser. Donc je vais vous montrer comment les utiliser. Donc pour la première fois, il faut s'inscrire. Donc je vais m'inscrire. Là, je vais utiliser l'un de nos emails. Ok, il me dit que je suis connecté. Une fois connecté, donc pour la première fois, donc j'ai deux options. Donc je peux soit créer une nouvelle base de données, comme je peux migrer la base de données actuelle. Donc pour créer, si je crée une nouvelle base de données, donc il va automatiquement créer une nouvelle base de données vide pour moi. Par contre, la migration me permet de migrer la base de données. Donc si j'ai une base de données existante, je peux la migrer. Donc c'est facilement pour la création d'une nouvelle base de données. Donc vous cliquez sur créer, vous spécifiez le nom de la base de données, vous cliquez sur OK et ça va créer la base de données. Donc je vais juste vous montrer la deuxième option. Donc pour la deuxième option, si je clique directement, il me dit qu'il n'est pas possible de migrer le dossier en cours parce que je ne suis pas connecté. Donc il me dit ici en haut que je ne suis pas connecté. Donc il faut commencer par se connecter au dossier que je veux migrer. Donc vous pouvez migrer soit un dossier local, soit un dossier réseau. Donc je vais migrer un dossier local. Donc la première chose, c'est qu'il faut se connecter à votre dossier. Donc maintenant que je suis connecté à un dossier, donc il est possible de le migrer vers le cloud. Donc je reviens à ouvrir dossier. Je viens ici à dossier cloud, donc je peux maintenant migrer la base de données actuelle. Donc je peux spécifier un nom différent ou le garder. Tout dépend de votre connexion internet, donc ça va prendre un moment. Tout dépend aussi de la taille de votre base de données. Ici, je crois que cette base de données est de 11 mégas, donc elle n'est pas trop grande. Donc c'est bon, donc ma base de données elle est maintenant sur le cloud, donc je peux y accéder de n'importe quel endroit et je peux l'utiliser comme si c'était en local, donc il n'y a pas de différence. Donc le reste de l'application c'est le même, donc tout va fonctionner comme avant. Donc tout dépend de votre connexion internet, la vitesse de l'application, mais on va améliorer la performance dans les prochaines versions. Donc la première chose en général à faire, c'est donner accès aux utilisateurs. Donc si vous êtes le seul utilisateur, donc il n'y a pas de problème. Donc pour changer ici, donc l'application prend votre adresse email comme nom par défaut. Donc si vous voulez le changer, donc vous pouvez aller à gérer les utilisateurs.
Donc voici l'utilisateur correspond à votre email. Il suffit juste de cliquer sur modifier. Il ne faut pas changer le nom. Donc le nom, c'est l'adresse email. Ceci, il ne faut pas le changer. Donc il faut juste changer le nom complet. Donc ça va changer ici lors de la prochaine connexion. Mais si je fais par exemple un mouvement, donc le nom va apparaître. Donc voilà, c'est le nom que je spécifie. Donc si vous ne le changez pas, ça va apparaître comme email. Donc si vous avez d'autres utilisateurs, donc vous voulez donner l'accès à d'autres utilisateurs à la base de données, donc toujours dans la partie dossier cloud, il y a un petit lien ici, gérer mes abonnements. Donc quand je clique sur gérer mes abonnements, il va me mener à cette page. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette page? Donc je vois, donc si vous avez plusieurs abonnements, ils vont apparaître, mais en général un abonnement suffit. Donc il me dit la date de début de mon abonnement, la prochaine date de renouvellement. Tout dépend de l'abonnement. Donc chaque abonnement il vient avec un ensemble de bases de données. Dans ce cas, il me dit que j'ai utilisé une base de données sur deux. Donc j'ouvre l'abonnement, donc j'ai la base de données, donc il va m'afficher la liste des bases de données dans cet abonnement, ainsi que les utilisateurs. Donc je peux ajouter des utilisateurs à mon abonnement. Donc si je veux partager cette base de données avec d'autres utilisateurs, donc je dois associer des utilisateurs à mon abonnement. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs abonnements. Donc c'est pas un utilisateur spécifiquement pour un abonnement, donc le même utilisateur peut être sur plusieurs abonnements. Donc je clique sur ajouter l'utilisateur. Voilà, maintenant l'utilisateur fait partie de mon abonnement. Donc je peux maintenant lui donner accès à ma base de données. Donc il m'affiche ici, donc si j'ouvre la base de données, il m'affiche les utilisateurs. Donc j'ai le premier utilisateur, je vois aussi qu'il est un administrateur. Donc je clique sur donner accès à un utilisateur pour lui donner l'accès. Donc je vais donner un deuxième utilisateur. Donc je peux spécifier si il aura un accès administrateur ou pas. Donc je vais lui pas donner administrateur. Et je clique sur valider. Donc maintenant mon utilisateur a accès à ma base de données. Donc on va essayer de se connecter avec cet utilisateur. Donc pour l'utilisateur, donc j'ai pas spécifié le nom d'utilisateur, j'ai pas spécifié le mot de passe de l'utilisateur. Donc c'est automatique. Donc quand l'utilisateur crée son compte, l'application va le reconnaître par son adresse email. Donc je vais me déconnecter. Et je vais ici aussi me déconnecter pour me reconnecter avec le deuxième utilisateur. Donc pour cet utilisateur, c'est la première fois qu'il va se connecter, donc il n'a pas encore un compte. Donc il clique sur inscription. Il spécifie son mot de passe. Et il est aussi possible de se connecter avec un compte Google. Donc si vous avez Gmail ou un compte Google, donc vous pouvez utiliser ce compte, comme ça vous n'allez pas à créer un mot de passe. Donc c'est plus pratique et plus rapide. Voilà, donc c'est connecté. L'application a ouvert directement le dossier. Donc l'utilisateur, si vous avez remarqué, donc par défaut l'application donne accès juste à la liste des produits. Donc il n'a pas d'autres
accès. Donc pour lui donner accès, donc c'est la même chose. Donc c'est à l'administrateur de lui donner accès. On ne s'est pas déconnecté de l'autre utilisateur, donc il s'est connecté automatiquement. Donc je vais le déconnecter avant. Donc si je vais à gestion des utilisateurs, donc je vais trouver le deuxième utilisateur, donc je peux lui donner les accès. Donc je vais lui changer le nom et je lui donne les accès de la même façon. Donc maintenant, il a accès aux ventes. Donc je vois ici les bases de données. Donc si je veux ajouter d'autres bases de données, donc c'est toujours possible. Donc j'ai ici une seule base de données, donc je peux de la même façon soit créer une nouvelle base de données, ou si je suis connecté à une autre base de données, donc j'aurai aussi un bouton ici pour migrer la base de données actuelle. Donc je peux par exemple créer une nouvelle base de données vide. Donc c'est la même configuration que vous avez utilisée, que ce soit en local, que ce soit avec le serveur, c'est la même pour le cloud. Oh, il y a un problème, il s'est connecté au dossier exemple, c'est pas connecté à la nouvelle base de données, pardon. Donc voilà ma base de données vide. Donc de la même façon, si je veux donner accès aux utilisateurs pour cette base de données, donc c'est la même procédure. Je clique sur gérer mes abonnements et maintenant je vois la deuxième base de données. Et je vois ici, il me dit que le nombre maximum, j'ai atteint le nombre maximum de bases de données dans mon abonnement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je crois qu'on a couvert l'essentiel pour les dossiers cloud. Donc on va ajouter d'autres vidéos dans le futur. Merci.